Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir de vacances d'été. C'est formidable, n'est-ce pas? Si oui, vous n'avez pas d'enfant. Mais bon, bref. Sur un autre sujet, ce soir, nous recevons une nouvelle invitée. Il s'agit de Julie Jasman qui va venir nous parler de son roman, mais il y a un petit twist peut-être de ses romans. Je vous laisse découvrir ça. Bonsoir, Julie. J'espère que tu vas bien. T'es-tu en vacances, toi? Tu vas-tu avoir des vacances un moment donné cet été? Oui. Ouais. Moi, je fais partie des chanceux. Je travaille dans une commission scolaire, fait que j'ai 5 semaines de vacances. Ah, OK. Ouais, à partir de... en fait, je tombe en vacances jeudi de la semaine prochaine jusqu'à mi-août, fait que je me plains pas. Ah, Ça me permet d'avancer mes projets littéraires pendant l'été. oui. Yeah. Projet littéraire qu'on va parler un petit peu ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais ça que tu te présentes là un peu plus personnellement pour qu'on sache là t'es où, de où. Fait que Julie Jasman, bonjour tout le monde. Moi, je suis une fille qui a grandi dans l'Outaouais et qui a décidé de s'établir, qui est venue à Montréal pour les études, puis finalement, on n'est jamais reparti. Je me suis installée finalement dans les Basses-Laurentides. Fait que là, moi, je vous parle des Basses-Laurentides. Fait que c'est un superbe beau coin. Mais je me promène un petit peu beaucoup. Là. J'ai du monde un peu partout. J'ai toute la famille qui est encore dans l'Outaouais. J'ai Hmm. des enfants à l'université dans le Boudry-Mousski, Oh là là. Québec. Ma fille est en Estrie pour l'été. Mon chum, il est sa côte nord. Fait que garde comme on est international au Québec. International au Québec. Mais moi, je suis curieuse. Basse-Laurentide, pour toi, c'est où? Moi, je suis de Saint-Eustache. Ben, je suis à Lorraine. Fait que un OK. petit peu plus loin, c'est à 640. Fait que ouais, vraiment, ouais. Je passe peut-être devant chez vous à chaque fois que je vais voir mes parents. Ah, peut-être! T'as Lorraine d'en bas, là, pas loin du golfe. OK, moi, rendu là, ça me dit rien de plus. C'est la sortie que j'ai jamais pris. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu peux juste aller dans des maisons ou au maxi, un des deux. À des maisons que, c'est quoi, vous autres, vous avez pas le droit de mettre des tempos, puis vous avez pas le droit de mettre des cordes à linge, puis des affaires de même, C'est hein? ça. C'est ça. Faut que la thermopompe soit cachée de la rue. C'est des choix qu'ils ont fait, sauf que on manque rarement d'électricité parce que tous les fils sont enfouis. Fait que si on manque d'électricité à Lorraine, Oh. c'est parce que c'est un méchant gros câble qui a pété quelque part. Mais Ah. il y a des avantages quand même. Oh. Oui, le go, le positivisme, positivisme. Puis sinon, après ça, là, je vais tomber dans des questions plus difficiles. J'espère que t'es prête. Ah, ça va. Nomme-moi donc une qualité à toi. Ben, justement, positive. Moi, je suis quelqu'un qui voit le verre à moitié plein tout le temps. On dit qu'on s'assemble toujours avec quelqu'un qui est notre contraire. Fait que je pense qu'on se Oh. balance bien. Moi, mon chum dit tout le temps que j'ai des lunettes roses. Mais ouais, fait que moi, je suis celle qui voit le verre à moitié plein. Lui, il voit le verre à moitié vide. Puis la réalité, ben, elle est quelque part entre les deux. Tu sais, fait que ça se Il y a balance. quelqu'un qui a raison une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis à cette heure, dis-moi donc ton pire défaut. Mon pire défaut, c'est je procrastine. Je Oh! procrastine dans le sens où je vais donner un boom, puis après ça, je vais tomber dans une phase d'analyse, puis je deviens paralysée par mon analyse. Fait que, tu sais, genre, pour un roman, je vais fouiller un détail, là, puis là, je pars, puis là, je pars, mais je sais plus quand m'arrêter, puis après ça, c'est comme, OK, mais là, par quel bout je le prends? Puis après ça, ben, ça va prendre un peu de temps avant que ça fasse son chemin, mais une fois que je repars, par exemple. Ah, OK. Ben, c'est quand même une belle procrastination, là. C'est pas comme moi que ma pile de linge que ça fait 2 semaines que je plie pas, là. Ah ben là, je vais pas parler de ça, là, mais tu sais, genre, Fait que finalement, on se ressemble à quelque part. on Bon. dirait qu'on fait les affaires quand on n'a plus le choix, tu sais. Oh là 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 là, toujours atteindre la limite du là, j'ai plus le choix. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon. Ça a du bon, faut croire. Ça a l'air, c'est du monde qui sont bien
Ça a l'air qu'on a une qualité qui vient avec ça. Je me souviens pas à quelle. Ouais, ça. Faut prendre ce qui vient avec. On n'a pas le choix. Wow. Puis là, on va parler de ce qu'on a le plus en commun, la lecture et l'écriture, parce que toi, t'es-tu une autrice ou une auteure, je me souviens plus. Auteur, T'es une auteure que, ouais. que J'en fais un point d'honneur oh, que auteur masculin ou auteur féminin, c'est la même affaire. Mon ok. enquêteur, c'est pas une enquêtrice, c'est pas une enquêteuse, c'est une enquêteur. Ouais. Fait ces choix-là. Ouais. Ah, ok, ben c'est bien. Tout ça pour dire que t'as quand même écrit ça. Puis là, tantôt, non, je vais en revenir après. Mais toi, dans le fond, t'as écrit sur les sentiers. Puis, tu veux-tu nous en parler? Ça me tente pas de moi en parler. J'aimerais ça que toi, tu nous en parles. Quand? Ça parle de quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben, sur les sentiers, c'est un roman policier. C'est un typique roman policier. Je fais pas vraiment de mélange de genre. Sauf que c'est pas une policière, c'est une enquêteur amateur. Fait Oui. que dans ce livre-là, c'est Anne Wilson qui, bon, elle est relectrice de jour à la presse canadienne, mais le soir, elle trouve des vieux cas non résolus sur le web, puis elle les enquête. Puis elle les enquête comme elle peut. Elle a trouvé une communauté qui est une vraie communauté, soit dit en passant, qui existe sur le web, websleuth.com. Ça, c'est un des, tu sais, quand je te disais tantôt la recherche, là, tu passes des heures, là, ça c'en est un que ça a gobé beaucoup d'heures de ma vie. T'es pas à la veille de te transformer en enquêteur toi-même? C'est un peu épeurant, par exemple, pour vrai. Ah. Tu sais, c'est fun d'écrire parce que tu le sais que c'est dans ta tête, là, mais quand tu Ah. vois que c'est vrai, c'est des vraies personnes qui vivent des vrais drames, c'est un autre paire de manches. Mais bref, elle a fait ça le soir, le week-end et tout ça. Fait que finalement, elle tombe sur le cas d'une jeune maman disparue. Mais par le temps qu'elle trouve le cas, ça fait 7 ans que la dame est disparue. Fait que les pistes numériques, il y en a comme plus ben. Fait qu'elle doit vraiment, là, il y a quelque chose, tu sais, qu'elle n'est pas capable de lâcher le cas. Fait que elle décide de sortir, dans le fond, des sentiers battus, et de se pousser à faire d'autres choses que sont réguliers, puis elle s'en va enquêter à visage découvert. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent parce qu'elle est amateur, elle n'est pas policière dûment formée, tout ça. C'est une Montréalaise, ça se passe dans les Adirondacks. Fait que la petite Canadienne qui débarque aux États-Unis n'est pas la bienvenue. Fait que, elle se débrouille dans son enquête, puis on la suit là-dedans. Fait qu'un bon roman policier. Un bon roman policier, un vrai Ouais. roman policier. Ouais. Puis là, ton roman, il y a une twist. T'as beau avoir écrit une histoire, mais t'as quand même 2 romans. Dis-nous donc. J'ai un roman en français et j'ai un roman en English. Oh! Fait que, What a cow! fait que c'est ça. Moi, je suis bilingue, puis j'ai été élevée dans les 2 langues, là, dans le fond. Fait que c'est comme, je suis pas juste bilingue, tu sais, j'ai comme les 2 identités. Fait que c'est sûr que ça venait un peu ensemble. J'écris d'abord en français, mais c'est OK. moi qui traduis puis qui adapte en anglais. Pour donner la même saveur, mais il y a aussi des choses qui se traduisent mal. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de québécoises, ben beaucoup. Ah. Tu sais, il y a des expressions québécoises dans le livre. En anglais, ça se traduit comme mal. Fait que, tu sais, c'est pas juste une traduction littérale, là. OK. Cool. Puis, dis-moi donc, tu l'as pondu quand, ce bébé? Ça, c'est toute une histoire. Tu sais, quand on Ouais. dit que des fois, ben, tu sais, on a tous les auteurs dans cette histoire-là, ça m'a pris 5 ans et demi de l'écrire. Fait ça a commencé par juste une petite idée de oh, on va faire un petit cadeau original à ma famille, un cadeau de Noël original. Moi, écrire une histoire, je vais m'essayer. J'ai pas la prétention, j'ai jamais, tu sais, je me suis jamais vue auteur. Je peux pas dire que j'ai toujours rêvé à ça. C'est arrivé comme ça. Puis là, j'ai commencé à écrire, puis ça allait bien, mon affaire. Puis finalement, c'était comme, oh, mais bonne. Puis au fur et à mesure que j'écrivais, ben là, l'histoire prenait de l'ampleur. Puis finalement, ben, ça en est devenu un roman. Puis là, ben, je C'est l'ai pas un fait. petit roman, là. Tu t'es laissé emporter, là. Oh ouais!
pas mal. Mais j'ai eu vraiment du fun à le faire. Tu sais, genre, mon plan, ça m'a pris 1 an à le faire, là. J'ai Oh! pris mon Ouais. temps pour vraiment essayer de mettre les idées en place et tout ça. Là, faut se le dire, là. Tu sais, j'ai pas écrit ça à temps plein pantoute, là. Je veux dire, c'était vraiment perdu, là. Tu le sais, là, quand la vraie vie arrive, je veux dire, tu le fais quand Ouais, tu peux. mais faut pas suivre mon exemple. Non, mais je pense que c'est la réalité quand même là, de beaucoup d'auteurs, surtout au début, là, tu sais, tu as une job temps plein, il y a la vie, il y a les enfants, tu sais, fait qu'il faut pas se mettre de pression. Puis c'est ça, je me suis pas mis de pression parce que j'avais pas l'intention Ouais. d'en faire Ben un roman, oui, tu comprends? parce qu'il y allait juste pour le plaisir, c'est ça qui est le fun. T'avais pas de deadline, t'avais pas de contrat. Peut-être comparé à des grands auteurs, ben des grands, des un peu plus populaires auteurs qui ont vraiment, hey, faut que tu me rendes ça pour telle date, telle date, telle date. Et là, on sait comment nous autres à procrastiner, on serait tous en train d'écrire notre roman à la veille. Ouais. Je pense qu'on est fait de même, par exemple, les êtres humains. On a comme besoin d'un deadline. Là. Je connais pas grand monde là, à l'école qui ont étudié 2 semaines avant. Là. On a tous étudié à veille, puis passé la nuit debout, passé pour écrire des examens, mais c'est un peu le même genre, je pense. Une fois que tu te mets un deadline, on dirait que tu fais comme OK. Ah, mais c'est la même affaire que les limites de vitesse sur l'autoroute, là. Hein? Fait que c'est pas parce que c'est marqué 90, il y en a pas grand qui roule 90. Non, il y en a une couple qui se font pogner. Ouais, aussi. Mais fait que là, t'as quand même répondu à mes prochaines questions. Non. Euh, m- mais peut-être que tu veux pas répondre. En quelle année t'as commencé à l'écrire? Il y a 5 ans, mettons là, lui, c'est un 2024 ou? Ben, en fait, ouais, c'est ça. Ça m'a pris 5 ans et demi de Ah, l'écrire. Je l'ai publié en 2024. Fait que j'ai commencé à l'écrire en 2019. C'était avant la pandémie. avant, c'est ça? Puis moi, contrairement à la planète, pendant la pandémie, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit du tout. C'était comme c'était la fin du monde qui arrivait. C'était comme OK, mais de la merde, on va profiter de ce qu'on est capable de profiter. Avant de mourir. Avant, c'est ça, avant que tout finisse. Mais je dois Oh. dire que moi, pour écrire, j'ai besoin de me pousser. Fait que je suis comme pas capable d'écrire à la maison. On se rejoint un peu là, dans le sens où j'ai 3 enfants, puis à ce moment-là, les 3 étaient ados, fait que maman taxi, en plus qu'avec la COVID, il y avait toutes ces, tu sais, bon, j'ai bien aimé le couvre-feu, là, moi, savoir que ma gang était rentrée à 8 heures, là, mon Dieu, c'était fantastique. Mais les autres, ils ont trouvé ça moins fun. Oh là Mais là. tout ça pour dire que j'ai pas écrit pendant la pandémie. Est-ce que ça m'a ralenti? Je suis pas prête à dire ça, parce que ça m'a peut-être poussé une fois que je l'ai repris pour faire OK, là, t'as quelque chose entre les mains, vas-y, pousse un peu plus ta machine. Ah, cool. Puis, dans le fond, moi, je veux savoir pourquoi nécessairement un roman policier, c'est-tu ce que t'aimes lire? C'est-tu ce que ta famille, tu sais, était attirée parce que tu voulais écrire un peu pour ta famille? Pourquoi avoir choisi ce genre-là? Parce que c'est mon genre. C'est vraiment ce que j'aime lire. Puis c'était le but aussi, c'était d'écrire quelque chose que moi j'aime. Tu Ouais. sais, j'ai vraiment écrit le roman pour moi, finalement, le genre que j'aime. Une enquête policière, on rentre pas très, tu sais, pas trop dans du philosophique et on est comme Ouais. un petit peu plus dans de l'action puis dans du concret. Fait que je l'ai vraiment écrit pour moi. C'est ce que moi j'aime lire. Ouais. Mais avec une twist vraiment le fun, comme tu dis, parce que c'est une amateur. Fait que Ben, ça, j'ai écouté un documentaire qui m'a beaucoup inspiré mon personnage. Je sais pas si les gens ont Netflix, probablement que tout le monde a Netflix, mais j'ai écouté le documentaire Don't Fuck with Cats, qui est le reportage documentaire True Crime, naturellement, parce que c'est sûr que c'est ce que OK. j'écoute, sur Luca Rocco Magnotta. Fait que nous, à Ah, Montréal, on le connaît tous pour les atrocités qu'ils ont fait. Mais ce documentaire-là, en fait, Luca Rocco Magnotta avait été identifié par des enquêteurs amateurs. Parce que lui, il a commencé sa carrière sur YouTube à tuer des chatons.
Ils les Ah. étouffaient dans des sacs, puis ils filmaient ça, puis ils mettaient ça live sur YouTube. Fait qu'il y a 2 enquêteurs amateurs, une fille de Vegas, puis l'autre du centre des La seule États-Unis. affaire, attends un peu quand tu utilises le mot TUER, je sais pas si on pourrait se faire couper le vidéo OK, éventuellement en rediffusion. d'accord. Donc, c'est ça. Euh, donc, mais tout ça pour dire que eux, ils avaient identifié ce gars-là, puis ils avaient commencé à le suivre, puis à essayer de trouver c'était qui, parce qu'ils trouvaient, mon Dieu, que ça n'a pas d'allure. Et dans le monde du true crime, on sait que ça commence, là, je vais faire attention à comment je vais le formuler, ça commence toujours par des violences envers des animaux. Puis après ça, il gradue habituellement pour se rendre à lui-même, c'est exactement ce qui est arrivé à Luca Rocco-Magnotta. Euh, donc, je ne veux pas lui donner trop de publicité, mais l'enquêteur amateur, l'enquêtrice amateur de Vegas, c'est vraiment elle qui m'a inspiré mon personnage dans le sens que, oh ben, Colin, c'est une madame qui travaille dans un casino de nuit. Puis elle, au lieu de dormir pendant la journée, elle passait ses journées sur le web à enquêter. Puis écoute, avec une photo, ils ont vu dans le background de sa vidéo qu'il y avait une espèce d'aspirateur jaune. Ils ont pris la photo, ils ont trouvé le manufacturier où ça se vendait. Bref, ils se sont rendus jusqu'à lui quand il était à Toronto. Puis quand ils ont appelé la police et tout ça, la police a dit, bon, on peut pas rien faire, il n'a pas fait de crime. Puis comme un mois et demi plus tard, il était rendu à Montréal, puis il faisait ce qu'on sait, ce qu'il a fait à Montréal. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là-dedans, comme aujourd'hui, surtout là, avec le web, avec tout. C'est pas fait selon les règles de l'art comme un policier, puis je veux pas enlever du tout cette compétence-là. Mais il y a des choses, par exemple, peut-être que monsieur, madame, tout le monde est capable de faire avancer, que les policiers sont peut-être, ils ont peut-être les mains liées, tu sais. Ils peuvent pas aller comme mieux de l'autre, Ouais. tu sais. Fait que c'est Ah, un c'est peu vrai. ce qu'il y a en arrière du personnage. Ah, hey, c'est tellement intéressant. Moi, je lisais pas beaucoup de policiers. Puis là, t'es comme la deuxième que je lis, puis je suis comme, c'est quand même bon, hein? Ça nous garde, tu sais, comme, en suspens. Je suis comme, T'as le goût d'en savoir plus. C'est ça, t'as le goût de ouais. savoir ce qui se passe. Puis des fois, c'est les détails que vous mettez, c'est vrai que vous avez pensé à ça. Moi, ça, non, tu sais, j'en ai pas, tu sais, j'en achète pas plus, mais éventuellement, mais que je lise tous ceux-là qui sont là, je devrais aller plus de policiers. Une fois de Ah, temps en temps, peut-être. Mettons ça comme objectif. Une fois de temps ouais. en temps. Comme moi, une fois de temps en temps, je me laisse tenter dans du romanticisme. Tu sais. Oh! J'apprécie. Ma fille est très là-dedans, là. Ouais. Fait qu'elle elle a sa bibliothèque dans sa chambre. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais en piquer un. Elle me dit, oh, peut-être pas lui, mais non, peut-être l'autre. Ouais, c'est ça, faut que tu l'écoutes si tu veux pas tomber sur des affaires. Dis-moi donc, voyons. Ouais, ben là, on sait que tu lis un peu plus de policiers, mais peut-être une fois de temps en temps du romanticien. Mais y a-tu quelque chose dans un roman qui t'agresse? Dire ça, non, ça c'est pas bon, ça, j'aime pas ça, je veux pas lire ça. Ouais, puis en fait, je vais aller très contre-courant. Je viens de lire. J'aime, j'aime les gros plot twists, tu sais, les Hum, gros, des choses qu'on n'a pas vu arriver. Mais j'aime pas ça quand j'ai l'impression que je me fais avoir. Je hum. viens de lire The Silent Patient, Ouais, puis ça a eu des critiques, ça l'a gagné sur Goodreads, le meilleur livre de l'année en 2023 ou 2024, je pense. ouais. Puis ouais, la twist de la fin, c'est comme, oh, dans le sens où j'ai été, je peux pas dire que j'ai été déçue, j'ai été surprise. Je Ouais. l'ai un petit peu vu arriver, mais j'ai trouvé ça plate parce que il n'y avait aucune façon que tu pouvais le Hum. dénicher de la façon que c'était écrit. Il y en a qui aiment beaucoup ça, mais moi j'aime moins
ça. Fait que Il y comme il y avait avait comme zéro indice, t'étais comme, ben là, je pouvais même pas le deviner. C'est à peu près ça. non, puis je veux dire, j'en ai lu là, des romans, là, c'est quand même un peu, c'est plus un thriller psychologique, là. J'en ai lu là, beaucoup de thrillers psychologiques, mais là, celui-là, j'ai fait comme, oh, je trouve que la twist est un peu forte. C'est un peu par exprès, là, tu sais, de mener, c'est qui te mène le lecteur ailleurs, puis après ça, ils font la la la! C'est ça. Ah. Ça, c'est Frida, hein? Qui a écrit ça? Non, c'est Alex Menendez. C'est un anglais. Ouais, The Silent Patient. Je sais pas c'est quoi en français, Je ça doit l'ai être dans ma pile à linge. Je pensais que c'était Frida McFadden. Pas, non, ouais, pas elle, l'autre. Avec, Colleen Hoover. non, 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 non. Non, 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 elle écrirait pas un roman policier. Non, mais son Verity. Oh mon Dieu Seigneur, j'ai été traumatisée. Ah ouais? Je l'ai Ah pas. ouais. Ah ouais, je l'ai continué pour le continuer, puis oui, j'ai bien fait, mais j'étais comme, je me force pour le continuer. Tu sais, je sais pas, parce que je veux pas en raconter plus à du monde qui l'ont pas lu, là, mais tu sais, probablement que tu sais de quoi je parle, j'étais comme, genre, je peux pas continuer là-dessus, là, je peux pas continuer là-dessus, tu sais, on est tous les deux des mères, on était comme, non, 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 non. Oui, Mais c'est là, finalement, c'est dit fallait comme. qu'il faut continuer, faut le persévère, si t'as envie d'abandonner, faut que tu le continues. Ne Puis serait-ce que oui, pour le finir puis dire j'ai détesté ça. Tu sais? pas stopper. Mais, En tout cas, fait que ça, c'était vraiment bon. Mais fait que toi, tu veux des bonnes fins puis un, une surprise, mais pas faire venir en bateau. ouais, pas des surprises que t'es comme, ben là, comment tu voulais que je devienne? Tu sais, faut que je sois surprise, que j'aille peut-être pu entrevoir que Ouais. sans nécessairement le deviner. Je veux pas deviner toutes les fins. Mais les histoires où là, c'est comme un 180 puis t'es comme, ben là, jamais j'aurais pu voir ce twist-là. Puis Ah, une coupe, tu sais, quand ça coupe vraiment trop sec, que là, t'es comme, ah, attends là. Moi, j'aime ouais. moins. Il y en a qui adorent ça. OK. C'est juste ça qu'ils veulent, là. Mais, ouais. Ouais, bon, ouais, bon, c'est vrai. Chacun aime ses propres affaires. Mais dis-moi donc, de l'autre côté, qu'est-ce que t'adores d'un roman? Qu'est-ce là? T'en veux, t'en veux, t'en veux, t'en manges. Ben, moi, dans le fond, c'est juste c'est d'avoir cette envie-là de toujours être dans le roman. Puis ça va Mhm. m'arriver. Des fois, ça va être dans une romance, romantasy, beaucoup, surtout au début. Ouais. Un policier, mais un roman que c'est comme je vais le déposer parce que, bon, faut que j'aille faire tel, tu sais, faut que j'aille partir une brassée de lavage, faut que je fasse à manger, faut que j'aille à la salle de bain, faut que je sais pas, faut que j'aille tondre le gazon, mais Ah, mon qu'après ça, Dieu. tout ce que je veux faire, c'est comme, OK, là, en way, il faut que je planche parce que je veux aller me rasseoir puis je veux aller lire. Ah, Comme, ça, c'est vrai que c'est fun. me sentir vraiment à 100% dans l'histoire, là. Puis moi, je peux passer une fin de semaine à être assis pilé, là. Ah, Euh, chanceuse. non, mais je dis, je Un suis jour, on capable dans le s'en sens que viendra. physiquement, je suis capable, mais j'ai pas le temps, mais je serais physiquement capable de le faire. OK. Fait que c'est pas vrai, là. T'es pas capable, là. Mais je peux pas, Allez. c'est ça, je peux pas le faire, mais je serais capable physiquement de le faire. OK, bon. Dis-moi donc, Julie, ça serait qui tes aspirations, tes auteurs préférés, un peu ceux là que tu idolâtres un petit peu, là, mais juste un petit peu. Ben, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les auteurs suédois. Beaucoup. Hein? J'adore leur style d'écriture. C'est spooky, mais c'est ça. C'est toujours, tu vois pas les twists, mais une fois que tu les vois, tu fais OK, si j'avais été plus attentive, tu sais, je l'aurais vu. Fait que du Camilla Lagerberg, j'ai tout lu ses romans, sauf les derniers qui sont sortis. Ça aussi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée parce que c'est des policiers, puis c'est un peu le modèle que j'ai voulu reproduire avec mes romans, où c'est une enquête de A à Z dans un roman, mais on suit les enquêteurs dans différents. Ah,
sais. Fait que tu les vois évoluer. Dans le cas de Camilla, c'est une auteure et son mari qui est un enquêteur de police. Ah, Fait que, cool, ben ouais, fait que c'est un beau mix, là, tu sais. ouais. Et la série Millennium de Stieg Larsson, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça, c'est plutôt dark. C'est plutôt dark, un petit peu plus dark, mais c'est vraiment des styles que j'aime beaucoup. Puis dans le québécois, ben je pense que je peux pas passer à côté de la reine du polar au Québec, qui est Christine Brouillette. J'aime beaucoup Ah, aussi de la façon qu'elle développe mon gramme, puis on la voit progresser dans les romans. Euh, et puis c'est ça. Ben, naturellement, La Reine qui est Agatha Christie, j'ai lu l'été passé, j'ai relu un de ses livres, puis c'était aussi bon. Je l'avais déjà lu, je savais c'était quoi, mais il y a quelque chose que. OK, il y a de la finesse là-dedans. Ouais. c'est pour ça. C'est pour ça. Ceci explique cela. Exact. Dis-moi donc, Julie, là, c'est bien beau écrire un roman, mais c'est parce qu'on en veut d'autres. Dis-moi donc ce qui s'en vient pour toi. Fait que ce qui s'en vient, j'ai le deuxième tome qui est écrit. J'ai eu des commentaires de bêta-lecteurs, mais j'ai beaucoup de réécriture à faire, dans le sens où là, je me challenge un peu plus. Tu sais, là, le fun d'essayer d'écrire un roman, c'est fait, ça a été fait au premier. Ouais. Fait que j'ai essayé d'appliquer une technique d'écriture. Les Américains, ils appellent ça the 7-point plot structure. Fait que c'est en 7, il y a comme 7 points de structure de ton histoire. Fait que j'ai utilisé ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça parce que moi, je suis quelqu'un qui planifie tout, là. Je planifie tout mon livre avant de commencer à écrire. Mais je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup d'angles morts. Fait que là, il faut que je retourne pour fignoler puis rattacher des histoires. Ah, Fait que, mais ça, c'est le fun parce que mes bêta-lecteurs, j'en ai eu 3. 2 des 3, il y avait lu, ça a été mes bêta-lecteurs pour mon premier. Fait que, tu sais, c'est toujours bienveillant, les commentaires, puis ils ont été très, très, très francs. Puis c'est ça que tu as besoin d'un bêta-lecteur. Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, quelqu'un ah qui dit, oui. moi, mais comme, ça a comme pas d'allure, là. Là, c'est ouais, t'as raison. OK, on va le refaire, on va le retravailler. Fait que c'est ce que je fais là cet été. Je réécris cette portion-là. Fait que OK. que je vais le sortir. À suivre. Tu sais pas quand? Fait que tu sais même pas si ça va être fin 2025 ou 2026. OK. C'est sûr que j'aimerais ça que ce soit fin 2025. OK. Mais je te dirais que là, j'ai peut-être des projets entre-temps qui vont peut-être interférer avec ça. Je vais essayer de le proposer en maison d'édition québécoise. Fait que ça, c'est sûr que ça va ralentir le processus. Mais je suis aussi là, j'ai pitché à quelques agents américains pour mon anglais. Fait que si les réponses sont positives, ben, eux autres, le fait qu'il y a un deuxième qui est non publié, c'est aussi intéressant. Fait que c'est pas, ça va dépendre. Pas trop compliqué, étant canadienne, de faire affaire avec un Américain, puis là, les redevances, puis l'argent, puis les... C'est pas encore ce bout-là. Ça, je sais OK. pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas du tout, mais du tout, mais du tout comme le Québec. Puis même Canada anglais, il te faut vraiment un agent littéraire. Oui. Les maisons d'édition, ils parlent pas aux auteurs, même qu'ils refusent des manuscrits qui sont pas représentés par des agents. Parce que le rôle d'un agent, c'est de prendre ton manuscrit puis d'aller le vendre. Une fois qu'il l'a vendu à une maison d'édition, là, il va percevoir, tu sais, il se prend un pourcentage de ce qu'il va faire signer pour l'auteur. Mais lui, il va prendre juste les manuscrits qu'il sait qu'il va être capable de vendre, que lui va trouver intéressant. Il va travailler avec l'auteur pour vraiment le peaufiner. OK. Ça fait que, tu sais, il y a déjà une autre étape là, de fait. Fait que c'est ce que les maisons d'édition ils disent, ceux qui refusent de parler avec ceux qui n'ont pas d'agent, ils disent parce que moi, quand il y a un certain agent qui cogne à ma porte,
je le sais qu'ils ont lu le livre, le manuscrit, ils l'ont validé, ils ont travaillé avec l'auteur pour peaufiner la narration, le ci, le ça. Fait qu'ils disent, je sais qu'il est comme à 85% prêt à être mis sur le marché, tu sais. Fait, Il vient de 85. fait que c'est pour ça. Puis aux États-Unis, il y a beaucoup plus de maisons d'édition qu'au Québec, on va se le dire. Le marché anglo, il est plus large que le marché franco. Fait que c'est Ben, ils ont plus de monde tout court. Ben Aussi. oui, ben oui, ben oui. Fait que c'est un autre dynamique complètement. Fait que ça va dépendre où les projets mènent, mais j'aime beaucoup l'auto-édition. Fait que, tu sais, advenant que ça ne développe pas avec des agents ou en maison d'édition au Québec, ou si c'est des conditions qui ne me conviennent pas, parce qu'on va se le dire, c'est pas toujours, je sais c'est quoi, là, je l'ai auto-publié. Fait que je sais où je m'en vais. Si ça fait pas mon affaire, ben, je vais le publier par moi-même, c'est tout, là. Moi, ce qui me fait peur avec les maisons d'édition, c'est les délais. Les délais, puis combien de refus tu vas avoir après 8 mois. Puis après 8 mois, ils vont dire on te publie dans un an quelque. Hey, ça, c'est quasiment 2 ans de perdu que ton livre, il a pas vu le jour encore, là. Ça, Ouais, ça me fait très peur, ça. c'est Tu ça. t'écris un roman au goût du jour, mettons, selon, là, je dis n'importe quoi, puis il y aurait rapport aux événements d'aujourd'hui, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai pas les nouvelles, là. Puis ton roman sort rien que dans 2 ans, c'est comme outdated, là. Oui, 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 absolument, absolument. Fait que c'est sûr que ça rentre en ligne de compte aussi, tu sais, je veux dire comme... Puis c'est ça. Fait qu'il y a plein de balles dans les airs, mais j'essaie de mettre bien des lignes à l'eau, mais à un moment donné, je vais choisir une façon d'y aller. Je suis pas quelqu'un qui attend non plus. Qui Ah va... non, tu n'as rien à perdre à les envoyer. Le pire que tu vas avoir, c'est un non. Puis tu Ben, ou sais, pas de ça réponse va être... du tout. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, pas bonne réponse que tu pourrais avoir, c'est non, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Tu sais? Exact. Mais tu sais, en même temps, pas mal sûr que tu catches la patente que tu vas envoyer ton roman policier dans une maison d'édition qui publie du policier. Absolument. Ben oui. Oui. Ça fait partie de ta recherche en tant qu'auteur. Hein? Faut que tu t'assures que tu envoies ça aux gens qui vont publier ce genre-là. Bien rare qu'ils vont prendre. C'est une business, hein? C'est une business. Il faut qu'ils investissent tellement d'argent derrière un auteur qu'eux autres, il faut qu'ils Oui. s'assurent que ça vende. Fait qu'ils vont publier ce qui savent, leur genre, ce qu'ils savent qui Oui, va on marcher. sait comment ça coûte publier un livre, là. Fait que, tu sais, si eux autres, ils ont 15 auteurs fois 3 livres chaque à coup de, hey, c'est ça, c'est ça. Faut qu'ils s'assurent. Puis tu sais, c'est pas un œuvre de bienfaisance, une maison d'édition, là. Mais non, Non, c'est une business lucrative, là. effectivement. Et eux autres, ils prennent ton livre, faut pas que tu penses qu'ils te font à la charité, là. Ils prennent ton livre pour faire de l'argent avec. Absolument, c'est ça. Puis toi, ta qu'auteur, tu es bien content parce qu'il te Moi. donne accès à un marché que tu n'aurais pas ou plus difficilement autrement. Tu sais, c'est donnant-donnant. Mais Ouais. c'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Comme Ouais. sérieusement, là, de plus en plus, l'auto-édition est plus acceptée qu'elle l'a déjà été. Ouais. Parce que dans le temps, tu touchais pas à rien qui était auto-publié, mais maintenant, c'est Ouais. plus ça. Fait que ça laisse vraiment un petit peu plus de choix aux auteurs là, sur par quel chemin tu veux passer. Ouais, c'est une très bonne affaire. Vive le Québec libre. OK. Non, mais bon. Julie, dis-moi donc, est-ce que on va te voir dans des salons, dans des marchés, ces choses-là, bientôt, prochainement, éventuellement? Oui, oui. En fait, début septembre, le 6 septembre, il y a un mini salon du livre à Oka qui est en train de s'organiser. Ça va être, j'ai mis les détails, là, c'est encore très sommaire, mais j'ai mis les détails sur mon site web. Ça va être dans le stationnement d'une église, mais j'essaye de me souvenir quelle église, là, mais parce que je veux m'en souvenir, je m'en souviendrai pas. L'église d'Oka, non? Ben, je sais pas combien d'églises à Oka, là, mais... Il ne va pas en avoir des tonnes non plus, là. Fait que, en tout cas, j'irai voir après. Je vais le mettre. C'est bon. Sinon, je vais être aussi au Festival de la Galette en septembre.
ça va être bien cute. C'est un salon des métiers d'art. Ben, tu le connais, le salon c'est le Festival de la Calette? Tu viens de Saint-Eustache. J'ai déjà acheté mon petit kit là, d'habitante de la Nouvelle-France. Non! Il faut que tous les exposants soient déguisés. Ah, Fait que OK. j'ai déjà mon kit, j'en sais. Non, c'est Fait que ça. ça va être une belle expérience. C'est la première fois que je vais être, puis c'est dehors, fait qu'espérons Ouais. faire. Puis sinon, Ouais. je suis aussi au Salon des métiers d'art de Ville-Lorraine à la mi-novembre. Oh, quand même, hein? Ouais, j'étais là l'année passée, ça a été très fructueux. Puis Lorraine, ben, c'est ma ville, tu sais, c'est sûr. Fait que moi, j'aime beaucoup être là. Puis c'est vraiment dynamique. C'est le premier marché de Noël dans les coins, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a Oh! comme une fébrilité, là. Il y a tellement des belles affaires, par exemple. Le monde a encore de l'argent pour dépenser. Ouais, il commence, tu sais. Puis j'imagine, Julie, qu'on peut suivre toutes ces sorties-là sur tes réseaux sociaux. Absolument. Ouais. Facebook. Facebook, Insta, TikTok, moins, mais j'essaye. On peut te taguer pareil. Nous autres, c'est tout ce qu'on veut, hein, les blogueurs. C'est crée-toi un compte. Je m'en fous que tu aies les vidéos ou pas. Je veux juste te taguer. Ouais, fait que ça. Puis, j'ai mon site web, OK? juliejasmine.com, où là, je mets des choses. Puis, dans le bas, il y a un petit formulaire pour une petite infolette. Moi, dans la vie, professionnellement, je suis une fille de marketing. Fait qu'il fallait naturellement, j'avais des choses de marketing. Fait que je fais une petite infolette, là, à peu près 4 fois par année, où je donne des scoops, où je donne un petit peu d'informations aussi où je vais être et tout. Comme par exemple, il y a une infolette qui est partie la semaine passée, puis j'ai dévoilé là en première le titre de mon deuxième roman. Ah, trop cool! Approuvé par les... Ça va s'appeler L'Absente. Ouh! Ah, ça veut dire que j'ai comme une primaire numéro 2! Oui, mais là, c'est live! Ah, cool! Puis là, après ça, on met ça à la diffusion, puis tout le monde va le savoir. Ouais, ben c'est correct aussi. Juste ceux qui vont se rendre jusqu'à la fin du vidéo. Ah, you got it, c'est ça. C'est C'est ça. hein? Tu veux-tu ou tu veux pas? Sur ça, Julie, on arrive, on achève. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois ou années? Ah, ben pour moi, c'est juste de continuer, tu sais, d'avoir l'opportunité de continuer à écrire. Je me considère vraiment très chanceuse parce que je me plais beaucoup là-dedans. Ça demeure un passe-temps. Tu sais, ça demeure le fun, là. J'ai pas tu sais, comme on parlait au tout début, j'ai pas un gun sur la tempe pour dire, écoute, go, faut t'écrire, faut tu lire, j'ai encore beaucoup de plaisir, puis c'est ce que je souhaite. Je souhaite d'avoir un petit peu plus de temps pour m'y consacrer, mais là, moi, mes enfants vieillissent, sont rendus tous... Ouais, depuis février, ils sont tous majeurs, fait qu'ils ont tous leur vie, fait que ça me permet de me concentrer un petit peu plus sur ça. J'ai l'air d'être rendu là. Ça va arriver Ben plus non, vite. chaque chose en son temps, faut se dire. Oui, mais sauf que quand t'es dedans, c'est long. Mais une fois que t'as fini, tu dis, mon Dieu, ça a passé vite. Ah, ben, j'imagine que c'est comme tout. Il semble que je suis rendue vieille, puis il n'y a pas si longtemps, j'étais encore jeune. Ah, mais des fois, il y a des affaires qui reviennent dans la vie quand t'es plus vieille, puis t'es apprécies plus. C'est vrai. Ouais. C'est la sagesse. Positive encore. Ouais, c'est ça, sagesse ou positive. C'est les deux. Puis, sur ça, Julie, pour conclure, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir? Est-ce que tu voudrais plugger une info, une personne? Genre, Myriam avec ton roman. Mais, Non, c'est pas tout là, j'allais, mais... je le sais. Je le sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, pas besoin d'avoir rêvé toute sa vie de faire quelque chose pour se donner la permission de le faire. Tu sais, moi, c'est ce que je dis, c'est pas un rêve d'adolescente de devenir auteur. J'ai pas pensé à ça toute ma vie, mais à un moment donné, je me suis donné la permission de le faire. Ça a pris son temps, mais c'est arrivé. Toi aussi, même chose. Un moment donné, il a fallu que tu te donnes la permission d'écrire ton roman. Fait que, tu sais, écrire, ça peut être de la peinture, ça peut être travailler, whatever, mais
de se donner la permission des fois de faire OK, j'ai le goût d'essayer ça, allons essayer ça. Ouais. C'est le fun, c'est le fun. Puis, moi, je peux dire que je suis sans piège. J'ai pas mal essayé bien des affaires. J'ai touché à tout, j'ai expérimenté, j'ai quand même, tu sais, je disais que j'étais vieille, mais je suis quand même jeune encore, mettons. Puis j'en ai essayé bien des affaires, puis je me trouve, tu sais, vraiment chanceuse de pouvoir avoir, tu sais, vécu plein d'affaires différentes. Il faut se challenger tout le temps. Parce que Ouais, quand tu arrêtes d'apprendre, tu meurs, ouais. premièrement. Puis deuxièmement, ben, il faut toujours que tu sortes de ta zone de confort. Tout le temps. Juste avec des belles affaires qui vont sortir de là. Ouais. Émilie, elle doit être d'accord là-dessus. Salut, Émilie! On a fini, nous autres. Fait que, ma chère Julie Jasmine, c'est ce qui conclut notre moment ensemble ce soir à travers chacun de nos écrans. Puis, je te souhaite tout plein de temps pour écrire, tout plein d'inspiration, puis au plaisir de se revoir, là, peut-être même collègues de table dans certains salons. Clairement. Clairement, c'est sûr. Puis merci beaucoup, hein, Myriam, de faire ces lives-là. La visibilité là, que tu as donnée à tous les auteurs depuis que tu es fait, là, c'est de l'or en barre. C'est tellement apprécié. Merci. C'est du plaisir partagé. Ah, merci Julie, je te souhaite une super soirée, puis passe un bel été. Bye, toi aussi! Bye!